il y a vraiment deux choses qui peuvent bloquer l'exécution, on va dire, de tes désirs, et c'est justement ce que l'on va voir dans ce podcast. Hello, hello, chère élite consciente, chère créatrice de luxe conscient. Je m'appelle Victoire Sage, je suis mentor en manifestation consciente et je t'aide à reprendre le lead de ton pouvoir opérant en faisant la paix avec ton mental. En barre de description, tu trouveras toutes les possibilités pour pouvoir travailler avec moi, que ce soit avec des mentorats collectifs, comme par exemple dans le membership Level Up, que ce soit dans du one-to-one comme The Star, ou que ce soit aussi dans du one-to-one avec le mail manifestation, une journée en VIP sur Telegram. Bref, tu retrouveras absolument tout en barre de description. Donc dans ce podcast, on va justement parler des deux choses qui peuvent bloquer les manifestations. Alors attention, quand je parle de bloquer les manifestations, je parle justement en fait de nos désirs, de ce que l'on a vraiment envie de vivre, d'expérimenter, parce que bien évidemment qu'on manifeste en fait tout le temps. Sauf que lorsque l'on manifeste des choses que l'on veut pas, on aura tendance du coup à dire oui, ben ça marche pas, c'est pas ce que je voulais, blablabla. Donc qu'est-ce que c'est en fait qui peut coincer? Ben déjà, une des premières choses moi que j'ai remarqué, mais vraiment que ce soit des fois pour moi-même, mais que ce soit aussi avec ma clientèle, c'est le manque de clarté sur nos désirs. Ça se traduit par exemple, oui, je veux être riche. C'est quoi être riche? Parce que être riche, en fonction des personnes, ça ne veut pas dire la même chose. Donc c'est quoi précisément être riche? Qu'est-ce que ça englobe chez toi? Ça peut être je veux que mon business cartonne. Ça veut dire quoi mon business cartonne? C'est plus de clientes, c'est plus de chiffre d'affaires. Ça veut dire quoi précisément? Et puis derrière, c'est ok, tu veux de l'argent, tu veux un business qui cartonne. Alors là, c'est des exemples que je prends comme ça, mais c'est valable dans n'importe quelle sphère de vie. C'est derrière, tu veux quoi? Tu veux être riche, mais c'est quoi derrière que tu veux en fait? C'est pas avoir de l'argent pour avoir de l'argent, c'est avoir de l'argent. C'est soit avoir de l'argent pour l'investir, soit c'est avoir de l'argent pour contribuer d'une certaine manière, soit c'est avoir de l'argent pour te faire plaisir, pour le dépenser, c'est possible aussi. Mais c'est d'être au clair avec ce que tu veux. Parce qu'en fait, le fait d'être au clair avec ce que tu veux, eh bien, ça va peut-être te faire jumper directement à la solution, à la finalité. Ensuite, tu veux un business qui cartonne. Pourquoi? Peut-être que tu veux te sentir fière, peut-être que tu veux te sentir sereine, peut-être que tu veux impacter, peut-être que tu veux te sentir utile, peut-être que, donc en fait, c'est d'aller voir pourquoi tu veux les choses. Est-ce que tu veux les choses parce que fondamentalement, ça t'appelle? Ou est-ce que tu fais les choses parce que quelque part tu es peut-être dans une fidélité inconsciente ou consciente d'ailleurs, avec quelqu'un de la famille, avec un mentor, un coach, avec un prof, avec un formateur, vis-à-vis de tes enfants, je sais pas. Et donc ça va être important, on va dire, d'aller mettre de la clarté sur le désir, sur qu'est-ce que tu veux vraiment. Et même si c'est pour manifester, par exemple, une relation de couple, eh bien, ok, c'est qu'est-ce que tu veux ressentir en fait dans cette relation de couple? Pourquoi tu veux vraiment manifester une relation de couple? S'il y a aujourd'hui tu es célibataire, pourquoi tu veux vraiment manifester une relation de couple? Est-ce que c'est parce que c'est pour répondre à une injonction sociétale? Est-ce que c'est parce que toutes tes amies elles sont en couple, alors du coup tu dis je vais faire pareil? Est-ce que voilà, en fait c'est d'aller voir, de mettre de la clarté vraiment sur ce que tu veux. Donc, parce que ça c'est vraiment une des choses déjà qui fait qu'il y a plein de manifestations qui couaquent, parce que justement il y a une sorte de désalignement à l'intérieur entre ce que l'on veut et ce que l'on veut vraiment, on va dire, et ce que l'on pense et ce que l'on projette.
C'est-à-dire, on va dire, je sais pas, une relation sentimentale, une relation amoureuse. Donc ça, c'est ce qui est exprimé, on va dire. Ça serait donc le désir. Mais après, en termes de sensations émotionnelles, ça va être plutôt, oh là, j'aime trop quand je suis seule et tout, j'adore, je peux faire ce que je veux, je regarde les séries que je veux, je me mets comme je veux dans le lit, je mange à l'heure que je veux, je peux aller voir mes potes, je peux partir en week-end. Bref, en gros, le message ici, c'est j'adore tellement ma liberté, j'adore tellement mon indépendance. Et au niveau des actions, ça va être dans la même vibe. Par exemple, t'es invité à une soirée, à un dating ou un truc comme ça, et tu te dis oh non, mais flemme et tout. Moi, j'ai plus envie de rester chez moi, chill avec mon chat ou mon chien, voilà. J'ai ma meilleure pote qui passe et on va se manger des chips. Bon, ben là, clairement, en fait, il n'y a rien qui va. Je veux être en couple et tout ce que derrière, ça marche pas. C'est pas aligné. Donc, il va y avoir besoin, on va dire, d'avoir de la clarté. De la clarté sur les désirs. Et la deuxième chose qui peut venir bloquer, ça va être de vraiment de vouloir mettre sous le tapis, j'ai envie de dire, le mental, la puissance du mental. Et ça, c'est parce que c'est largement répandu dans toutes les approches spirituelles, énergétiques, New Age, et même dans certaines approches manifestations, notamment en loi de l'attraction. Écouter le mental, faut pas écouter le mental, en gros, il faut pas écouter le mental analytique, le mental intellect, le mental cérébral. Parce que c'est la partie de nous qui est hyper logique, hyper pragmatique, c'est la partie de nous en fait qui nous dit arrête-toi au feu rouge. C'est la partie de nous qui dit bah le feu ça brûle. C'est la partie de nous, on va dire qui d'une certaine manière nous protège. Donc oui, dans la finalité, ceux qui disent qu'il faut pas écouter le mental, c'est souvent toujours lié à ça. Mais c'est parce qu'ils ont une vision du mental qui est vraiment réduite, qui est vraiment limitée, qui est vraiment... ouais, ils considèrent vraiment le mental comme une petite chose qui n'a pas de pouvoir, qui n'a pas de capacité, qui n'y comprend rien. Comme un enfant de 2 ans en gros, alors que le mental, si on l'éduque, si on lui apprend, si on lui ouvre les espaces, si on lui donne de la connaissance du savoir, ça peut devenir notre fan number one, notre cheerleader on va dire. Et donc une des choses c'est de croire que le mental il faut l'éradiquer, il faut le faire taire, c'est de croire que le mental, il aide pas. C'est ces croyances-là, c'est en fait l'idée qu'on se fait du mental qui fait que justement, on va manifester des preuves que le mental, il sert à rien, il est pas bon, ta. Mais là, il y a un big problème avec ça, en fait. Il y a un énorme problème. Mais là, il y a un big problème avec ça, en fait. Il y a un énorme problème, même. Il y a un énorme problème parce que justement, la base de la manifestation, elle vient, on va dire, de l'autorisation ou de la non-autorisation du mental. Donc si on le considère comme un enfant de 2 ans qui se roule par terre et qui veut pas coopérer, j'ai envie de dire, évidemment que ça va pas fonctionner. D'ailleurs, je suis sûre que vous avez déjà vu des enfants comme ça. Quand on leur explique pas les choses, quand on n'est pas en discussion, quand on n'est pas en... Je veux dire, quand on le fait en criant aussi, ça ne marche pas. Parce que l'enfant, lui, ce qu'il voit, c'est... il modélise ce qu'il voit, il n'écoute pas. Il modélise. Donc du coup, s'il a un adulte en face de lui qui est en train de lui dire « Mais tais-toi, arrête !» mais qui le dit aussi en criant, ça marche pas. Alors que si l'enfant, justement, le pose, on se met à sa hauteur et on lui explique, en fait. On lui donne un espace d'expression et surtout on lui explique les choses. Il y a de grandes possibilités pour que l'enfant comprenne. Peut-être pas du premier coup, il faudra y revenir, mais il va comprendre. Et notre mental, il fonctionne de la même manière. On a le choix, c'est soit il est en roue libre, comme un enfant, on va dire capricieux, entre guillemets, parce qu'en fait, il n'y a pas d'enfants capricieux, il y a des enfants à qui on n'explique pas les choses. Et... donc un mental en roue libre ou un mental justement que l'on éduque, que l'on élève,
dont on grandit l'expérience, dont on grandit le champ de connaissances. Et donc, au fil du temps, ce mental-là, il va plus être un enfant de 3 ans, mais il va devenir un doctorant en manifestation consciente. Et donc, du coup, évidemment que à un moment donné, il y a des choses qui vont lui être comme évidentes. Mais tant qu'on est dans cette croyance que le mental, il sert à rien, ou qu'il nous bloque, et ça va créer, on va dire, des dissonances vibratoires et énergétiques. Donc ça, c'est vraiment les deux choses qui vont vraiment coincer, c'est le manque de clarté sur les désirs et croire que le mental ne sert à rien ou qu'il faut le faire taire ou que voilà, c'est qu'un discours, c'est des fois là encore c'est le mieux. Et en même temps avoir un discours d'unité, de nous sommes le un, nous sommes complets, nous sommes la lumière, nous sommes tout ça. Ben là, alors là, c'est chaos complet parce que si on est complet, si on est la lumière, ben la lumière elle englobe l'ombre aussi. Hein. Si on est la lumière, ben la lumière elle englobe l'ombre aussi. Hein. La lumière elle englobe l'ego, elle englobe le mental. Toutes ces parts de nous, elles sont là et elles ont une raison. Elles ont une raison. Donc à chaque fois qu'on veut éradiquer une partie, en fait on est en train de se disperser, on est en train de se défragmenter à l'intérieur. Et c'est ça qui crée de la dissonance et qui crée du désalignement et qui fait que du coup ce que l'on va manifester, ça va être le reflet soit de nos colères, de nos frustrations, de nos hontes, de nos culpabilités, de notre déception, de notre incompréhension, de tout ça en fait. C'est ça qu'on va manifester. Alors que dès l'instant où on revient à la base, c'est quoi mes désirs, qu'est-ce que je veux, pourquoi je le veux, et après, ok, mon mental, c'est lui qui passe la commande en fait. Enfin plutôt, c'est lui qui accepte de passer la commande. C'est bien nous qui faisons la commande. Mais la partie mentale, c'est la partie qui va dire, ok, j'envoie la commande au subconscient. Ok, j'envoie la commande au subconscient. Parce que si le mental, il va toujours envoyer une commande au subconscient. Mais c'est la commande de ce que l'on ment, soit c'est la commande de nos colères, de nos peurs, de nos doutes, de notre frustration, de notre chaos, de notre brouillard. Donc il va falloir choisir. Plus on est clair, et plus notre mental aussi, il sait à quoi il sert, et plus on va dire l'entonnoir, il va être clair. J'ai envie de dire l'entonnoir de conversion, c'est-à-dire la demande, je veux ça. Et après, je veux ça, je sais que je veux ça parce que, pourquoi ? Parce que X, Y, Z, ça c'est personnel. Et après, le mental, il dit OK, et il envoie l'information, il laisse passer l'information dans le subconscient. Et le subconscient, lui, il juge pas, il dit pas machin, c'est bien, c'est pas bien, non, je vais pas faire ça, ou oui, non, en fait, il s'en fout, il a pas de. Il est neutre. Le subconscient, lui, c'est une imprimante. Une imprimante, elle te demande pas. Elle te demande pas si le dossier que tu lui as envoyé imprimé, s'il est. Je sais pas, elle demande pas le contenu, elle s'en fout en fait. T'as envoyé un dossier, elle te l'imprime. T'as envoyé un dossier, elle te l'imprime, point. Et après, tu vas le chercher. Et ben là, c'est pareil. Simplement, c'est ce passage, on va dire que c'est le Wi-Fi. Si tu as un ordinateur qui est relié à une imprimante en Wi-Fi, par exemple, tu as fait ton dossier, tu as fait ton fichier, par exemple, sur Word ou sur n'importe quel logiciel. Et après, tu l'envoies à l'imprimante. Eh bien, ce moment où tu envoies l'imprimante, on va dire, c'est là que le mental y joue. Est-ce que le mental, il accepte le dossier ? Est-ce qu'il l'envoie ? Ou est-ce qu'il y a un bug ? Ou est-ce que tu as un truc qui s'affiche sur ton écran en mode le papier n'est pas bon, il manque telle encre, il faut changer les cartouches, il faut nettoyer les trucs pour imprimer. Enfin bref, tu vois. Ton mental, il joue ce rôle-là. Mais encore une fois, ce que tu mets sur ta fiche, ce que tu veux imprimer, ça te regarde toi en fait. Donc si dessus tu as fait une liste en mode
je suis débile, j'y arrive jamais, la vie c'est de la merde, de toute façon tout le monde est contre moi, j'ai rien, j'ai jamais de chance. Si c'est ça ton fichier, eh ben c'est ça que ça va imprimer en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut être très au clair sur ce que tu veux et pourquoi tu le veux. Qu'est-ce que tu veux ressentir, pourquoi tu veux avoir telle ou telle chose si c'est du matériel. Qu'est-ce que ça veut te faire ailleurs? Tu viendras me dire dans l'espace des commentaires comment ça résonne ça pour toi. Quelles sont aujourd'hui les difficultés que tu rencontres dans la manifestation consciente avec la loi de l'Assomption? Viens partager en commentaire. Évidemment que si tu es plutôt adepte de la loi de l'attraction, c'est pas l'espace pour toi. Et si tu penses que la vie te teste, l'univers te teste ou des choses comme ça, c'est pas pour toi non plus ici. Ici, on est dans un espace de responsabilité. La vie, l'univers ne teste rien du tout. La vie, l'univers, c'est toi. Donc, si tu ne sais pas où tu vas, si tu ne sais pas où tu veux aller, si tu ne sais pas comment te piloter, comment te driver, eh bien, tu fais l'expérience du coup de ce flou qui n'est pas du tout artistique du coup, de ce flou itinérant. Voilà. Et prends soin de tes narratifs intérieurs.